Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Verseau, avec l'oracle Ishtar que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages mensuels de ce mois de juin 2024. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau. Pour ce mois de juin 2024, sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers pour voir si nous avons un message, un conseil à l'orée de ce mois d'été. C'est parti ici avec le limite les options. Le limite les options est un message quelque part assez rassurant puisqu'il nous dit qu'on va avoir des choix, des options par rapport à certaines situations et qu'effectivement il faudra peut-être réduire la liste pour nous simplifier la vie. Alors pour moi réduire les options, ça peut tout simplement déjà me parler de tout ce qui est lié au relationnel privé. Alors j'ai quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Par exemple, on vous propose plusieurs invitations amicales, familiales. Oui, il y a peut-être l'idée qu'il va falloir faire un tri, un choix. Ça peut également me parler d'avoir des choix à faire. Alors là encore, pourquoi pas dans le domaine de la maison, vous avez, je ne sais pas, des travaux à faire et vous avez plein d'idées. On vous demande peut-être de vous recentrer, de diminuer vos idées pour enfin savoir où vous allez. Voilà, je le prends un peu plus comme ça. On peut également me parler du domaine matériel, pourquoi pas du professionnel. Et on peut également vous faire plusieurs propositions. Il y a un petit peu l'idée que c'est trop et qu'il va falloir de toute manière affiner vos choix. Alors j'ai pris des petits exemples comme ça, mais clairement, oui, il y a l'idée de choix, d'options, c'est plutôt positif, mais que c'est peut-être un petit peu trop et qu'il va falloir faire un tri. Pareil, on vous demande peut-être de prioriser certaines choses dans votre vie. Si c'est un mois de juin qui s'annonce chargé, il y a l'idée que vous ne pouvez pas tout faire. Donc les options ne sont pas que les options, les choix, les décisions, ça peut être aussi le fait qu'il y a un petit peu trop de chaos, on va dire, trop de choses à gérer, trop de choses à faire, et qu'il faut peut-être limiter, se prioriser sur ce qui me semble être essentiel. Alors mes amis Verseau, on va voir si cette notion d'option, de choix revient dans votre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et nous allons voir ce que l'oracle Ishtar nous révèle sur votre mois de juin. Petite coupe des énergies déjà, pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez. Allez, j'ai le Croix en toi. C'est une très belle carte. Le Croix en toi, ça nous parle forcément de réalisation, de concrétisation, de réussite et de succès, tant dans la vie privée que dans la vie matérielle. Donc c'est plutôt une bonne carte pour commencer un tirage. Et j'ai l'ailleurs. L'ailleurs, c'est les changements. C'est souvent des changements importants, des changements de vie ou des changements de routine aussi. Et puis, c'est tout ce qui est lié au voyage, déménagement, mutation, déplacement. Alors, pour moi, il y a deux choses qui semblent s'annoncer avec cette coupe qui est positive. Pour tous ceux qui ont des projets de voyage, quel que soit le motif, un voyage pro, voyage touristique, voyage pour aller voir des amis, de la famille, peu importe, ou pour tous ceux qui ont des projets de mutation, de déménagement, de déplacement professionnel, etc., il y a l'idée d'un succès, d'une réussite qui devrait vous parvenir assez vite si ce n'est pas déjà le cas. Donc pourquoi pas des réponses par rapport à tout ceci. Voilà, c'est la première chose. Pareil pour tous ceux qui sont à l'orée d'un grand changement, on veut changer de vie, on veut mettre de nouvelles routines en place, on veut ouvrir son entreprise. Voilà, c'est tout ce qui est un peu gros changement. Il y a l'idée de succès, d'accomplissement. Pour tous ceux qui ont déjà vécu ce changement, par exemple, vous avez déjà fondé votre commerce, votre entreprise il y a 1, 2, 3 ans, on me parle peut-être là encore d'apogée pour ce mois de juin 2024. Donc, concrétisation et succès. Pour votre mois de juin, mes amis Verseau, ça commence plutôt pas mal du tout. Allez, 4 cartes. Ces 4 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que vous réserve ce mois de juin 2024, amis Verseau. Un mois de succès, de concrétisation. C'est parti avec la carte du songe. La carte du songe, elle fait référence à vos rêves, déjà, donc pourquoi pas des vœux, des rêves qui se réalisent. Et puis c'est également une carte qui me parle de sommeil, mais en positif. On retrouve le sommeil et c'est effectivement plutôt une bonne chose. Vos projets atteignent la réussite, donc oui, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Voilà un petit peu le message de cette carte. J'ai ici la carte de l'élément air qui est inversée. Elle peut évoquer une absence ou un manque de communication ou une communication difficile avec une ou plusieurs personnes.
C'est également une carte qui me parle d'avoir besoin d'air, qui dit qu'on étouffe, qu'on suffoque, pourquoi pas dans une situation ou dans une relation. On verra en recouvrant quelle est la thématique qui ressort le plus. Alors j'ai ici la carte du reconnaître qui est inversée. On me parle de se faire des illusions, mes amis Verseaux, et pourquoi pas d'une personne qui porte un masque, de l'hypocrisie dans l'air. On verra, ça peut être lié à cette carte de l'élément air. Et nous terminons ici avec la carte de l'attente qui est inversée. C'est la fin de l'attente. Voilà, donc tout ce qui doit connaître une accélération s'accélère. Justement, on arrête d'attendre. Donc pour ceux qui attendent justement des nouvelles, des courriers, des démarches, ça peut effectivement assez rapidement d'ailleurs se débloquer. Alors si je regarde vos 4 premières cartes, mes amis Verseaux, on me parle effectivement de concrétisation de vos souhaits, que ce soit des souhaits relatifs à votre vie privée ou relatifs à votre vie matérielle, et pourquoi pas même les deux. Bon, la petite ombre au tableau, c'est un problème de communication avec une ou plusieurs personnes. On verra si c'est un souci de communication, voire une dispute, mais ça peut aussi me donner l'impression que vous suffoquez dans une situation, dans une relation pas forcément très saine pour vous, peut-être avec une personne hypocrite, une personne que vous subissez. En tout cas, on me parle également de déblocage, d'accélération. Tout ce qui était un peu stagnant, en attente, eh bien, se débloque. C'est la fin de l'attente, justement. Allez, on y va avec la carte du songe. Vœux et rêves exaucés, vous retrouvez le sommeil. On est plutôt pas mal, déjà pour commencer. Je recouvre ici avec la carte d'Ishtar, qui porte le même nom que cet oracle. On me parle effectivement de réalisation de ses désirs et de ses envies. Donc clairement, là, j'ai 2 cartes qui me disent les rêves se concrétisent, et ceci assez rapidement après le visionnage de la vidéo, et ça va pourquoi pas se poursuivre sur ce mois de juin. Alors je le répète, ça peut être une concrétisation sentimentale. Vous rêvez de voir une personne fiable arriver dans votre vie sentimentale, ça peut être le cas. Vous rêvez de voir se concrétiser une relation sentimentale, ça peut être le cas. Vous rêvez de sortir de vos tracas de couple, petits ou gros tracas. Ça peut être le cas. Vous rêvez de ne plus vivre de difficultés avec vos enfants, avec vos parents, avec des amis, avec de la famille, avec un voisin, peu importe. Voilà, tout ça, ça pèse. On peut aussi me parler de réalisation de vœux professionnels, matériels, financiers, quels qu'ils soient. Réalisation et concrétisation, je vous rappelle, sont les maîtres mots de votre tirage. Et bien justement, j'ai la carte des mots qui est inversée. Alors, la carte des mots, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'avoir, pourquoi pas, reçu des mots négatifs, tant à l'écrit qu'à l'oral, des méchancetés, des disputes, avoir des mots avec quelqu'un. Ça peut aussi me parler du fait que la communication a pu être contrarié ces derniers temps. On va voir sur quel aspect les mots négatifs nous parlent. Pardon. Alors j'ai ici la carte de la direction. La carte de la direction, vous l'aurez compris, c'est l'idée qu'on poursuit son chemin, qu'on sait exactement sur quelle route on doit aller. On tranche, on prend une décision. Voilà. Alors je vais vous refaire ici ce premier ensemble, mes amis Verseaux. On me parle d'un mois de concrétisation, de réalisation, de succès et de réussite. Vos rêves deviennent réalité et c'est quelque chose qui est assez marqué puisque j'ai 2 cartes côte à côte qui évoquent ceci. Ça peut être des vœux sentimentaux, amicaux, familiaux, immobiliers, matériels, financiers et pourquoi pas tout cela combiné. C'est plutôt un joli mois qui arrive pour vous. Alors on me parle que ceci fait suite peut-être à une période de conflit, de difficulté, où des mots négatifs ont été échangés par écrit, par oral, peu importe. Et quelque part, vous avez pris un choix. Vous avez pris une décision, on va dire, par rapport à ça. Rappelez-vous que le message du livre des réponses en début de tirage était limite tes options. Je l'ai tout de suite associé à des choix. Oui, il y a l'idée qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui doivent être rayées de votre vie pour avancer sur le chemin de la réalisation de vos souhaits. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples concrets pour que ça puisse vous parler. Alors, on peut me parler dans la vie sentimentale d'une période de chaos et pourquoi pas même d'échanges de mots difficiles, des reproches, des disputes, tant de votre part que de la part du partenaire, du prétendant, de l'ex, peu importe. Et on me parle en tout cas de votre choix peut-être radical. Pour moi, oui, ça peut évoquer le fait de, pourquoi pas, voir, si c'est votre souhait bien sûr, l'ex redevenir quelque chose qui appartient au passé. On coupe les ponts, si bien sûr c'est possible. Ça peut me parler également d'un couple qui prend une nouvelle direction après une période de dispute, si ça correspond bien évidemment à vos souhaits. Ça peut également me parler de la fin d'un conflit, amical, familial, voisin, collègue, peu importe. Il y a eu des mots, il y a eu des reproches, et il y a l'idée qu'effectivement maintenant on passe à autre chose, on avance. Voilà, donc pour moi il y a quand même du pardon qui est tout à fait possible, et c'est même la meilleure chose qui semble indiquer ici.
Ça peut également m'évoquer le fait d'avoir eu des réponses négatives par rapport à quelque chose. Vous avez eu un refus par rapport à une offre de prêt, une offre d'emploi. Vous avez eu des refus par rapport à la vente de votre maison. Voilà. Les mots, je vous le rappelle, peuvent symboliser des reproches, mais peuvent aussi être des mauvaises nouvelles qu'on peut recevoir par mail, par écrit, par téléphone, peu importe. Et on me parle effectivement du fait de continuer à avancer. Alors, à mon sens, les vœux se réalisent. Donc pour moi, les mots négatifs ou les lettres, les réponses négatives, vous les avez déjà reçues de toute manière, mais ça ne vous a pas empêché de continuer. En tout cas, je le perçois comme ça. Vous me direz quels sont vos souhaits et vœux qui sont réalisés et quels éventuellement mots négatifs vous avez déjà dû essuyer. Mais pour moi, mes amis Verseau, ces mots négatifs, ils sont terminés pour le mois de juin. Alors justement, j'ai la carte de l'élément R inversé, problème ou difficulté de communication, voire dispute, étouffement, besoin de s'aérer et de s'oxygéner. Nous recouvrons ici avec le face à soi. Alors le face à soi, c'est une carte qui peut justement évoquer l'honnêteté, se regarder en face, voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on a fait, à mon sens, un petit point. Pour moi, il y a eu conflit un peu en face à face avec une ou plusieurs personnes. Et à mon sens, ce conflit peut avoir abouti à une dispute durable, voire au fait que les discussions sont maintenant très froides, voire une rupture totale de communication. On s'est disputé par exemple avec un ami et depuis on n'a plus de nouvelles. On s'est disputé avec un voisin et depuis on se dit même plus bonjour. Voilà, il y a un petit peu cette idée de face à face qui a été désagréable. Ça c'est la première option, le conflit, avec peu importe avec qui. La deuxième option, la carte de l'élément R, elle dit qu'on suffoque dans une situation, dans une relation qui ne nous convient pas. Et il y a l'idée qu'effectivement, on est en capacité d'y voir clair et de se dire mais oui, cette situation, cette relation ne me convient pas, j'étouffe. Alors ça peut me parler d'étouffer sur le lieu de travail, de ne pas se sentir bien dans la maison, dans le quartier ou dans la ville dans lequel on vit. Ça peut me parler tout simplement aussi d'ennui de façon générale dans sa vie, métro, boulot, dodo. Et oui, ça peut me parler d'étouffer dans le cadre d'une relation sentimentale, amicale, familiale. Il y a peut-être quelqu'un qui est tout le temps en train de mettre son grain de sel dans votre vie, de donner son avis, qui est hyper intrusif et ça peut me parler de ça. Allez, on continue mes amis Verseau. J'ai la carte de l'élément O qui est inversé. L'élément O est un élément qui, quand il est inversé, me parle de trop-plein. Voilà, vous en avez ras-le-bol, pour moi, de cette situation. Donc ras-le-bol de ces conflits, ras-le-bol de ces situations dans lesquelles vous étouffez, dans lesquelles vous vous sentez pas bien. On sent qu'il y a un trop-plein d'émotions avec cette carte de l'eau. Je recouvre une dernière fois avec les pensées inversées. Les pensées inversées, c'est le fait que vous tournez un petit peu en boucle sur ces questions-là. Et à mon sens, oui, ça peut vous habiter tout le long du mois de juin. Ça peut me parler aussi de votre désir d'oublier ces situations-là, de passer à autre chose, mais que pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà. Il y a l'idée de personnes entêtées, si on est dans le cadre d'un conflit, de personnes qui de toute manière ne reconnaîtront pas leur tort ou leur part de responsabilité. Alors je vous refais ce deuxième ensemble qui met plutôt le doigt sur un problème de communication et ou une forme d'étouffement dans une situation. Première option, je l'ai dit, il y a un problème de communication, alors qui est fort probablement là depuis déjà quelque temps. Je serais assez étonnée que ça n'ait pas déjà éclaté. Alors ça peut me parler de difficultés de communication, par exemple dans le cadre d'un couple, dans le cadre d'une relation parent-enfant, avec des amis, avec de la famille, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se parle, c'est très tendu. Voilà. On peut également me parler carrément de clash, de dispute, et pourquoi pas même du fait qu'on ne se parle plus depuis. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée d'un face-à-face qui a peut-être eu lieu, mais il y a aussi l'idée que vous avez peut-être été honnête et que vous avez peut-être dit les choses. Alors pourquoi pas justement en disant « tu m'étouffes ». C'est trop. Voilà, on est un petit peu sur ces thématiques-là. On me parle en tout cas du fait que malheureusement, on tourne un petit peu en boucle sur ces conflits-là. On n'arrive pas à oublier ces disputes, ces reproches peut-être qui ont été mis en avant. Il y a peut-être de la rancune dans l'air, aussi bien des deux côtés. Et pour moi, ce conflit peut ne pas se résoudre totalement tout au long du mois de juin. Voilà. Alors on peut également, si on n'est pas concerné par la sphère des conflits, me parler du fait de se sentir un peu étouffé dans sa vie, dans son travail, dans sa maison. Voilà, il y a besoin de s'aérer un petit peu. Alors là aussi, il y a l'idée que on met un petit peu les pieds dans le plat. C'est peut-être quelque
quelque chose qu'on s'est longtemps caché, on s'ennuie dans son couple, on s'ennuie ou on n'est pas satisfait de sa vie au travail, on ne se sent pas bien dans sa maison, dans son appartement, peut-être aussi pour des questions d'étroitesse, on se sent à l'étriquer de façon symbolique ou générale dans sa vie et on sent effectivement que vous pensez beaucoup à ces situations-là mais sans véritablement trouver de solution pour l'instant. On se souvient du pour l'instant. Alors j'ai la carte du reconnaître qui est inversée. On se fait des illusions. Il est possible que des personnes ne soient pas forcément hyper honnêtes avec nous, un peu d'hypocrisie dans l'air. Alors on va voir de quoi ça nous parle ici. Est-ce que ce sont ces mêmes personnes avec lesquelles on a eu des conflits ? Pourquoi pas. J'ai l'arcane, c'est pas une arcane, c'est une carte, pardon. J'ai la carte de l'élément feu qui est inversée. C'est un tirage très puissant parce que j'ai beaucoup de cartes éléments. Donc les éléments, c'est quand même des choses assez fondatrices dans un tirage. Alors est-ce qu'on va voir les 4 ? On verra. La carte du feu, quand elle est inversée, elle me parle d'un manque de dynamisme, d'un manque de fougue et pourquoi pas d'un ennui. Voilà, bon pour moi, il y a effectivement l'idée d'une routine qui est là et qui pèse sur votre vie et qui peut-être est à mille le lieu de ce que vous imaginiez. Alors oui, ça peut être s'ennuyer, je le répète, dans son couple, mais aussi dans sa vie, dans son travail. Voilà, il n'y a pas forcément de domaine. Des fois, on ressent une forme d'ennui général et on sent que vous êtes attristé. Mais qu'il y a aussi une forme de passivité, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de solution pour sortir de là-dedans. Alors, est-ce qu'on va nous annoncer des choses un petit peu plus positif? J'ai le remède. Bon, le remède me dit que voilà, on va trouver des remèdes, des solutions pour ça. Alors, le remède, c'est une carte forcément qui évoque le fait d'aller mieux, de trouver des solutions, de se réconcilier également. Donc, pour moi, oui, vous vous ennuyez, c'est peut-être un constat que vous pouvez faire là, en ce moment. Et pour moi, il y a quelque chose qui se débloque au cours du mois de juin. Rappelez-vous, il y a des choses qui doivent se débloquer et s'accélérer. Donc, il y a des solutions. Alors, sont-elles trouvées par vous? Est-ce qu'elles vont vous être tendues? Je ne sais pas. Par exemple, on peut m'évoquer le fait que vous dites que vous vous ennuyez sur votre lieu de travail et pour une raison ou pour une autre, on vous propose de travailler sur un dossier beaucoup plus passionnant, on vous propose de faire des déplacements. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Pourquoi pas au détour du 15-20 juin? Des petites propositions dans ce genre-là. Voilà, j'ai le silence inversé qui me dit qu'en fait, le remède, c'est que vous allez en parler. Voilà. Donc je vous refais cet ensemble. Il y a quelque chose de très routinier qui frôle un petit peu l'ennui dans votre vie. Ça peut être dans votre vie privée comme dans votre vie matérielle. Et pour moi, vous constatez cet ennui peut-être depuis quelque temps sans forcément oser bouger les choses. Il faut dire que c'est pas toujours évident et compliqué. Pour moi, vous allez un petit peu briser le silence autour du 15-20 juin. Dire les choses. Voilà, je m'ennuie. Je trouve que notre vie est routinière. J'ai envie de faire un métier un petit peu plus passionnant. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous allez rompre le dialogue, rompre le silence plutôt par rapport à ces questions-là. Et pour moi, le fait d'oser en parler va mettre un petit coup de boost à ces situations. Par exemple, si vous dites à votre partenaire de vie que vous trouvez que votre vie de couple est un peu plan-plan, il ou elle peut assez vite se dire écoute, tant mieux, heureusement que tu m'en as parlé, on va essayer de trouver des choses, tiens, et si on partait en petit week-end, voilà, il y a des choses un petit peu comme ça. Ça peut être un étouffement de routine, je le rappelle. C'est un petit peu pareil, par exemple, dans la vie familiale, la vie en général. Je m'ennuie un peu dans ma vie. Je trouve que les jours se ressemblent, métro, boulot, dodo, j'ai pas de temps pour moi. Voilà. Et il y a l'idée que vous êtes entendu, pourquoi pas aussi dans la vie professionnelle. Peu importe, vous dites les choses et c'est plutôt salvateur. Alors nous terminons ici avec la carte des attentes inversées. C'est la fin de l'attente. Donc si vous êtes en train d'attendre quelque chose, pourquoi pas même quelqu'un, il y a l'idée qu'assez rapidement après le visionnage de ce tirage, les choses peuvent vous parvenir. Donc ça peut être un courrier, ça peut être un colis, ça peut être une solution, je ne sais pas. Là, je ne sais pas pourquoi je pense, par exemple, vous attendez un réparateur parce que chez vous il y a des soucis, vous attendez un rendez-vous et c'est compliqué. Voilà, il y a l'idée que ça va se caler, tout simplement. On est fixé. Allez, j'ai la carte de l'équilibre, très jolie carte. L'équilibre, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est également une carte qui évoque le fait d'être un petit peu plus stable dans sa vie. Donc pour moi, effectivement, on arrête d'attendre et forcément, on se sent un petit peu mieux. On sait où on va, voilà, puisque on est enfin fixé.
Je pense assez rapidement. Première semaine du mois de juin. Allez, j'ai l'étoile. Parfaite. Parfaite parce que c'est l'une des plus fortes cartes de ce jeu. L'étoile, c'est l'espoir, le bonheur, la bonne étoile, la chance, les déroulements positifs. Donc pour moi, effectivement, si vous attendez quelque chose comme une lettre, un mail, une démarche, une réponse, c'est positif. Hein. Donc voilà. On me parle également de bonnes chances, hein, de bonnes opportunités qui peuvent vous tomber dessus. Donc si vous attendez, je ne sais pas, une offre d'emploi, une offre de prêt, une offre par rapport à votre maison, peu importe, il y a l'idée qu'effectivement les choses peuvent se décanter. Pour moi, sur la première quinzaine du mois de juin, après, il faut prendre du recul vis-à-vis des tempos. Hein. Ah, voilà, magnifique. J'ai la 4e carte des élémentaires, donc l'élément terre, justement. Et l'élémentaire, c'est la stabilité, la solidité. Il y a quelque chose de durable et de positif qui arrive et que vous avez attendu depuis longtemps. Et avec ces 4 cartes d'éléments, on sent que c'est un mois qui compte, c'est un mois puissant, ce mois de juin pour vous, mes amis Verseaux. Allez, c'est parti, je vous refais ce dernier ensemble. C'est la fin de l'attente. Alors, ça peut être la fin de l'attente de quelqu'un. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez qu'une personne fiable et loyale fasse son entrée dans votre petit cœur. On me parle que oui, ça peut être le cas. Vous sentez tout de suite qu'il s'agit d'une personne équilibrée, que la relation semble juste, on va dire, et quelque chose d'heureux, de durable peut effectivement arriver pour vous, mes amis Verseaux célibataires et en recherche. Hein. Si vous êtes très bien comme vous êtes, passez à autre chose par rapport à ce tirage. Alors ensuite, nous avons également, alors si vous attendez les efforts de quelqu'un dans le cadre d'une relation sentimentale, amicale, familiale, puisqu'on a dit qu'il y avait de la routine, qu'on se sentait un petit peu trop étouffé dans une situation, il y a l'idée effectivement que l'équilibre revient. Donc à mon sens, vous êtes entendu par cette ou ces personnes si vous leur dites que c'est trop routinier et ou que tu m'étouffes, tu n'arrêtes pas de m'envoyer des messages, tu arrives chez moi, c'est pas possible, tu es trop envahissant, envahissante, ça peut être un ami, un membre de la famille, une voisine, et il y a l'idée qu'effectivement vous êtes entendu et que les choses se stabilisent. Pour moi, il n'y a pas de rupture ou de dispute avec cette personne, que vous recadrez un petit peu, mais à mon sens, vous allez le faire de manière très juste et intelligente. C'est pas une dispute. Autre chose, si vous attendez une réponse à un examen, réponse à un entretien d'embauche, réponse également lettre, hein, vous attendez un courrier, vous attendez quelque chose, il y a vraiment l'idée que ça peut se produire, alors plutôt je le répète, sur la première moitié du mois de juin, avec une forte tendance pour la première semaine, et c'est quelque chose de durable, donc j'ai quand même l'impression que c'est une nouvelle importante. Oui, ça peut être une offre d'emploi, une offre de prêt, tout ce qui est lié à des déménagements, des aménagements. Rappelez-vous que nous avions quand même la carte de l'ailleurs pour commencer votre tirage, donc tout ce qui est lié à des déplacements petits ou grands, sont quand même assez prépondérants dans votre tirage. Voilà, mes amis Verseaux. Je vais vous refaire un petit tour, un petit bilan de votre mois de juin 2024. On me parle du fait que certains de vos souhaits, de vos vœux sont exaucés, tant dans la vie sentimentale que matérielle, après des situations désagréables. Vous avez peut-être échangé des reproches avec une ou plusieurs personnes. Ça pourra encore être un petit peu le cas au détour de ce mois de juin, mais ce petit recadrage permettra de repartir sur de nouvelles bases avec le partenaire, le prétendant, l'ami, le voisin, le collègue, etc., etc. On peut également me parler de vœux exaucés après avoir eu des réponses négatives qui malheureusement vous sont parvenues, mais on avance et on passe à autre chose pour ce mois de juin 2024. On me parle en tout cas d'une communication qui est difficile avec une ou plusieurs personnes. Il peut y avoir du face-à-face dans l'air, auquel cas, oui, vous avez ras-le-bol de certaines situations et vous allez le verbaliser. J'en ai marre de ces situations, j'en ai assez du fait que tu débarques chez moi comme ça. Pour moi, ça a un rapport avec une personne un petit peu trop envahissante. Ça peut être le ou la partenaire, l'ami, le voisin, le collègue qui vient toujours dans votre bureau pour voir comment vous travaillez. Voilà, c'est tout type un peu d'envahissement. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une personne mauvaise, c'est peut-être juste une personne intrusive et ou qui s'ennuie et qui ne se rend pas compte des choses. En tout cas, ça commence un petit peu à vous agacer et à vous monter un petit peu en boucle, on va dire. Donc oui, il faut le dire. Et à mon sens, vous allez effectivement verbaliser cela, dire à cette personne que c'est trop. Et vous allez être entendu, il n'y a pas de dispute. Autre chose, on peut également verbaliser une forme d'ennui, de routine. Et là aussi, le dialogue sera plutôt entendu et vous permettra de mettre en place des choses qui vous permettront de sortir de l'ennui dans la vie privée comme dans la vie plus professionnelle ou matérielle. On me parle en tout cas de la fin d'une attente. Vous arrêtez d'attendre quelqu'un ou vous arrêtez d'attendre quelque chose, une démarche,
cherchent une réponse. Il y a vraiment l'idée de belles offres, chances et opportunités qui semblent s'annoncer plus tôt, je le répète, sur le long du mois de juin, mais avec une tendance sur le début. Et c'est quelque chose de durable, de stable et de fiable qui peut vous être apporté. Il n'y a plus qu'à demander, mes amis Verseau. Alors oui, il y a des petits points plus sombres avec ce petit dialogue, ce petit recadrage, mais rien de bien méchant. Allez, je prends au hasard un petit oracle dans mon meuble. Ça sera pour vous le petit oracle des heures miroirs. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que vous ayez, mes amis Verseau, une piste, un conseil quant à ce tirage du mois de juin 2024, un tirage de réalisation de vos souhaits, aussi peut-être de recadrage d'une personne un petit peu trop étouffante ou pourquoi pas la résolution de difficultés liées à la routine, mais rien de bien méchant. Au contraire, ça va débloquer les lignes. Le fait de parler. J'ai le 10h10 qui me parle d'une sortie de route. C'est parti. Tu as de très bonnes idées créatrices et tu mets en avant avec un charisme impressionnant celle-ci. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors c'est une carte assez étonnante, je vous avoue qu'elle n'est pas souvent tombée. Je me demande même si depuis que j'ai le jeu, je suis déjà tombée sur cette carte. Une sortie de route, c'est effectivement le fait de faire un écart. Alors là, on nous parle par exemple d'être prétentieux, d'être prétentieuse, donc... Je l'ai dit, il y aura forcément du dialogue un petit peu houleux au cours de ce mois de juin, mais rien de bien méchant, c'est juste un petit recadrage. Bon, voilà, peut-être effectivement qu'il faut faire attention à ça, à la manière dont on parle aux gens. On a parlé de mots blessants. Oui, c'est vrai que ça peut être vous qui verbalisez de façon pas toujours très délicate les choses. Donc attention si vous avez effectivement mis au point avec des gens, de pas les blesser, de pas les écraser. Ça me fait penser par exemple à ce genre de phrase, donc dans le cadre par exemple où on recadre une personne très envahissante. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Toi, tu as peut-être du temps, mais pas moi. Voilà, faut éviter ce genre de dialogue. Je ne me permettrai pas bien sûr de me poser en moralisatrice. Moi-même, des fois, je n'ai pas toujours une façon très très délicate de dire les choses, mais c'est le genre d'exemple qui me sont susurrés à l'oreille. On fait attention à notre verbalisation. Ma consultante, mon consultant Verseau, j'espère que ce tirage mensuel vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Car oui, c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Verseaux du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin mai et poursuivre au début juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais également sous le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. N'hésitez pas également à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir de plus amples détails sur ce mois de juin plutôt exaltant pour vous, mes amis Verseaux. En tout cas, je vous souhaite une belle entrée dans l'été, réalisation de vos souhaits. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages.